L'autorégulation est une compétence essentielle qui aide la capacité des jeunes de réagir aux situations d'une manière consciente, délibérée et réfléchie. Parfois considérée comme une fonction exécutive, l'autorégulation fait référence à la capacité de maîtriser ses impulsions et le contrôle des émotions. Selon des études, des élèves ayant des troubles d'apprentissage ont une capacité d'autorégulation moins grande par rapport aux autres élèves. Il est donc important d'intégrer les propres mesures et stratégies pédagogiques pour aider les élèves ayant des troubles d'apprentissage avec leurs difficultés d'autorégulation afin d'améliorer leur aptitude scolaire. Il est important de faire la distinction entre l'autocontrôle, l'autodiscipline et l'autodétermination, qui sont des processus différents qui englobent l'autorégulation. L'autocontrôle, c'est lorsqu'on travaille avec un enfant, par exemple, qui n'a pas développé les comportements de base pour apprendre. Alors, au niveau des troubles d'apprentissage, souvent, on va voir un profil d'un enfant qui n'est pas capable de rester assis, n'est pas capable de discriminer les stimuli, alors ne sait pas dans l'information, dans le traitement de l'information, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors, c'est aussi un enfant qui n'est pas capable de s'organiser. Parce qu'on parle d'autorégulation ou qu'on parle des fonctions exécutives, il y a tout le temps l'organisation cognitive, alors d'avoir un fil conducteur des idées. Et au niveau autorégulation comportementale, c'est l'organisation de son matériel. Comment est-ce que je me prépare à apprendre? Alors ça, c'est beaucoup au niveau de l'autocontrôle. Souvent aussi, à cause des échecs, on doit travailler l'aspect émotif, d'apprendre à prendre conscience des émotions qu'ils vivent, comment les gérer, comment les nommer. L'autodiscipline, c'est lorsque l'enfant est rendu à une étape où il prend l'initiative et est de plus en plus autonome. Ça veut dire qu'au niveau intervention, pour nous, quand on travaille ça, c'est qu'il y a de moins en moins d'incitations qui sont données à l'enfant pour qu'il puisse compléter une tâche, pour qu'il puisse faire son travail, persévérer à la tâche, de s'organiser, de planifier qu'est-ce qu'il doit faire en premier, en deuxième, en troisième. Alors, c'est vraiment la phase d'autodiscipline. À cette étape-là, on est encore dans l'autorégulation et autant les émotions que l'aspect social et les comportements qu'on veut voir. On commence un petit peu à travailler l'aspect cognitif. Sauf que lorsqu'on rentre dans l'autodétermination, qui est la dernière étape de l'autorégulation, c'est là où on commence à avoir un enfant, un élève, qui se donne des objectifs et des buts à atteindre. Et à partir de ce moment-là, les fonctions exécutives entrent en jeu. Il existe plusieurs stratégies pédagogiques pour aider les élèves ayant des troubles d'apprentissage avec leurs difficultés d'autorégulation dans leurs tâches scolaires. La première chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit apprendre à connaître nos élèves, qui ils sont. Ils doivent nous connaître, se sentir confortables, savoir leurs forces, savoir stratégie, qu'est-ce qui fonctionne pas. Puis ensuite, c'est de les mettre en marche. Donc, plusieurs stratégies que nous avons faites cette année, nous avons fait des feuilles de route. Donc, étape par étape, qu'est-ce qu'il doit faire pour se rendre du début à la fin. Nous avons fait plusieurs mises en situation, différents groupes d'âge. On parle beaucoup d'émotions, résolution de problèmes. Si tu as une situation à l'école, dans la communauté, que ce soit avec quelqu'un d'autre ou tout seul, qu'est-ce que tu pourrais faire? Comment tu te sens? Que ton émotion, c'est parfaitement normal. Comment réagir avec certaines émotions et la meilleure solution pour résoudre la situation. D'autres stratégies qu'on utilise comme personne de soutien, c'est de se positionner derrière l'élève. Que si l'élève a besoin, qu'il lève la main. C'est l'enseignant ou l'enseignante qui enseigne et la personne de soutien qui redirige. On utilise beaucoup le non-verbal. On renforce très positif. On renforce les choses qu'on veut voir et on parle seulement des choses qu'on veut voir et non ce qu'on ne veut pas voir. Donc, bravo, tu es bien assis au lieu de assis-toi. Une des stratégies qui fonctionne super bien, c'est ce qu'on appelle l'amorçage. C'est de préparer, de tout le temps préparer l'élève avant des comportements, des attentes qu'on a envers lui ou elle.
et de, par la suite, surtout quand on a des troubles d'apprentissage ou on est impulsif, on ne développe pas ce qu'on appelle le langage privé. Le langage privé, c'est très important dans la résolution de problèmes parce que c'est la capacité de me parler à moi-même de qu'est-ce que je vais faire en premier, qu'est-ce que je vais faire en deuxième et comment je peux avoir des options pour faire face à un travail, une situation, un projet. Plusieurs outils pour aider les élèves ayant des troubles d'apprentissage peuvent améliorer leur organisation. Braden utilise cette fiche organisationnelle pour mettre de l'ordre dans ses tâches. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que c'est? J'écris toutes les choses que je peux faire bien dans la journée. J'écris des choses à la maison, à l'école, durant un travail, autre idée. Aujourd'hui, j'écris beaucoup. Aujourd'hui, j'ai des trucs que je fais. Je suis bien assis, je fais mon travail. Mes enseignants ont aidé avec contrôler mes émotions et à savoir les mathématiques. Lincoln utilise une feuille de points pour l'aider à contrôler ses émotions. C'est ma feuille des points et quand je suis bon et je ne me fâche pas, j'ai des points bonus. Et quand je suis bon, j'ai un autre point. Et si je me fâche et après je suis capable de contrôler, j'ai 5 points de plus. J'ai pensé car c'était très bon toutes les journées. D'autres stratégies, comme l'utilisation des acronymes en classe, contribuent aussi à la réussite scolaire des élèves. J'utilise SPECS. Et SPECS, c'est situation marquante, pensée, émotion, comportement. Et j'ai aussi utilisé SODA. Stop, Observe, Decide, Act. Il existe plusieurs stratégies environnementales qui favorisent la réussite des élèves ayant des difficultés d'autorégulation. Les stratégies environnementales qu'on peut utiliser, c'est de faire certain que la classe est calme et très organisée. De plus, les élèves qui nécessitent de l'aide, souvent on les met à la proximité de l'enseignante ou à proximité d'un endroit où que l'élève a accès à ses effets personnels, comme ce cahier ou des outils aussi de manipulation, afin que ça soit plus efficace. Aussi, c'est efficace d'avoir un horaire pour eux, pour savoir qu'est-ce qui s'en vient. Les attentes décrites dans la salle de classe, les attentes soit de transition ou même les attentes de comportement qui sont acceptables dans la salle de classe. De même aussi, qu'est-ce qu'on doit afficher, c'est les stratégies qu'on peut utiliser pour nous aider à résoudre des problèmes, mais aussi les stratégies à utiliser lorsqu'on écrit une histoire ou quand on résout un problème en mathématiques. Qu'est-ce qu'on travaille souvent pour améliorer le langage privé? C'est qu'au niveau comportemental, on va souvent leur donner une séquence de comportements qu'ils doivent avoir pour être bien préparés pour faire une tâche ou se mettre à une tâche, prendre l'initiative et tout ça. Et souvent aussi, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que quand on va donner une consigne, la meilleure stratégie avec ces enfants-là, c'est de leur faire dire à haute voix, de répéter ce qu'ils viennent d'entendre pour comprendre, voir s'ils ont saisi la matière, s'ils ont retenu l'information ou s'il manque des morceaux de cette information-là, on peut les remplir. Et de tout le temps s'assurer que quand l'enfant quitte pour aller compléter la tâche ou se mettre à la tâche, que ce qu'il nous a répété, c'est la séquence de ce qu'il doit faire en premier. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup de vérifications à faire quand on travaille avec ces élèves-là. C'est alors souvent, on va leur demander, on va leur expliquer un numéro à faire, ils vont le faire, on leur demande de lever la main, on va vérifier, corriger au besoin et après ça, on le remet à la tâche. L'erreur qu'on a fait pour le passé, c'était tout le temps de surcorriger. Et plus que tu surcorriges un enfant qui a déjà des difficultés, moins il veut performer par la suite. Alors, c'est beaucoup d'utiliser le renforcement positif et de tout le temps renforcer les comportements que tu veux voir. Alors, on vient d'un système très punitif, mais maintenant, qu'est-ce qu'on comprend? C'est plus tu renforces le comportement que tu veux voir, plus c'est positif et plus l'enfant est motivé à vouloir continuer à performer pour vous.
Et l'autorégulation, on le dit, c'est la capacité de soi-même de s'autoréguler. Alors, une des meilleures stratégies utilisées, c'est de demander à l'élève lui-même d'identifier un objectif qu'il veut sur le plan pédagogique et un objectif qu'il veut au niveau de l'autorégulation pour être capable de tout le temps jumeler les deux et qu'il y ait du succès dans les deux domaines. Il faut aussi assurer un environnement de confiance entre les élèves et le personnel de l'école. Il est important de bien apprendre à connaître les élèves et de s'assurer qu'ils soient dans un environnement où ils se sentent à l'aise et où ils peuvent trouver de l'aide quand ils en ont besoin. Voici comment on travaille avec certains élèves ici en CRT. On apporte un élève ici où est-ce que c'est calme, qu'on puisse comprendre sentiments et tout ce qui se passe dans leur vie, qu'ils se sentent confortables, qu'il n'est pas jugé. Puis, avec le temps, il se sent qu'il peut nous parler de n'importe quoi. Puis, on parle d'émotions. Il apprend les différentes façons et les différentes émotions. Il ne savait pas qu'il pouvait se sentir de différentes façons. On peut l'intégrer avec la classe et on le partage aussi avec la famille. Donc, la famille est au courant avec chaque étape qu'on prend. On partage les succès qu'on a fait ici. Maintenant, nous, on va en salle de classe avec eux, petit peu par petit peu, pour qu'ils se sentent confortables dans sa classe et que ici aussi. C'est pas tout de suite 3 heures, c'est tranquillement avec nous. S'il y a besoin d'aide, on est là ou a besoin. Les évaluations doivent être adaptables aussi aux besoins des élèves afin de les aider avec leurs difficultés d'autorégulation. Toute évaluation doit être adaptée selon le profil de l'élève, qui veut dire que par moment, des fois, c'est que la demande peut être que cet élève-là, on lui donne une page à la fois de ce qu'il doit faire, avec des choses qu'il a compris dans ses apprentissages. C'est aussi de lui permettre parce que c'est très difficile des fois de transposer des cognitions sur papier, d'avoir l'opportunité que si on voit qu'il y a de la difficulté par écrit, qu'on peut lui donner la chance oralement de nous expliquer. S'il faut qu'il puisse utiliser une carte conceptuelle, de mettre tous les concepts qu'il comprend, qui est relié à cette question-là, puis après ça, on peut lui poser des questions face à ça. De donner un début et une fin, parce que sinon, l'anxiété fait qu'il va persévérer à essayer de comprendre et souvent, c'est qu'il ne va même pas mettre l'effort parce qu'il pense qu'il ne sera pas capable de réussir. Si on veut mesurer si l'enfant a compris, pourquoi pas offrir des choix multiples? Alors, si tu veux vraiment voir si un élève comprend, tu peux aussi développer tes tests d'une façon qui permette à l'enfant de donner ce qu'il sait et ce qu'il comprend. C'est ça le but de l'apprendre. C'est qu'est-ce que je comprends jusqu'à présent, qu'est-ce que j'ai retenu comme information, et d'essayer le plus possible de tout le temps le rendre concret dans ce qu'il vit dans son quotidien. Alors, de lui demander des exemples à comment est-ce que tu peux utiliser cette connaissance-là dans ta vie de tous les jours pour faire des liens, pour qu'il prenne conscience qu'il a besoin de cette information-là et qu'elle va servir à quelque chose. Durant les évaluations, on doit s'assurer que, encore une fois, que l'endroit est calme, organisé, et tous les outils que l'élève aura besoin, soit un magnétophone, l'ordinateur ou le matériel de manipulation, qu'il est disponible pour eux. Il peut avoir un système de renforcement, qu'il lève sa main lorsqu'il a besoin de l'aide, qu'il se met à la tâche, que la tâche est complète. C'est un système de crochet et à la fin, il peut se mériter un privilège. Les stratégies intégrées en classe peuvent très facilement être aussi transmises à la maison afin que les jeunes puissent transférer les habiletés apprises en classe dans leur vie de tous les jours. Les stratégies, on les partage toujours en rencontre. Quand on rencontre les parents, c'est pas quelque chose que tu veux envoyer par courriel, c'est plus quelque chose que tu veux expliquer, qui fonctionne, même qu'on leur montre avec un iPad, avec une vidéo. Voici qu'est-ce qu'on a vu avec votre enfant qui fonctionne. Si vous voulez l'utiliser à la maison, c'est leur option, mais c'est toujours un choix qu'on leur donne. Il faut pourvoir les outils et les stratégies appropriées pour les élèves ayant des troubles d'apprentissage afin de les aider à améliorer leur autorégulation. Avec les instruments adéquats, les élèves pourront adopter des compétences dans leur vie de tous les jours. Cela aura un effet positif sur leurs aptitudes sociales et leur donnera une meilleure estime de soi pour ainsi avoir un plus grand succès à l'école.
Pour plus de renseignements, visitez notre site web taallecole.ca.